Beaucoup de musulmans se posent cette question sans jamais trouver de réponse claire. Quels poils avons-nous le droit d'enlever et lesquels est-il interdit de toucher? Peut-on raser les jambes? Les bras? La poitrine? Les aisselles? Les sourcils? La barbe? Qu'en est-il pour les femmes qui ont des poils au visage? Malheureusement, on entend aujourd'hui énormément d'avis contradictoires. Certains interdisent pratiquement tout. D'autres autorisent absolument tout. Entre les traditions culturelles, les habitudes familiales et les opinions personnelles, il devient parfois difficile de distinguer ce qui relève réellement de la religion. Pourtant, le musulman ne fonde pas sa pratique sur les coutumes, mais sur les preuves. Allah dit dans le Coran: « Obéissez à Allah et obéissez aux messagers. » Et le prophète nous a laissé une religion complète qui ne néglige aucun aspect de notre vie, même les questions d'hygiène et de présentation. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'enseigne réellement l'islam concernant les poils du corps. Nous verrons également une autre question très importante: les préliminaires entre époux rendent-ils le ghusl obligatoire? À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les règles authentiques fondées sur le Coran et la Sunna. Première règle: les poils se divisent en 3 catégories. Les savants expliquent que les poils du corps humain ne sont pas tous soumis à la même règle. Ils appartiennent à 3 catégories distinctes. Première catégorie, les poils qu'il est interdit d'enlever. Ce sont les poils pour lesquels la législation islamique est venue avec une interdiction claire. Le premier exemple est la barbe de l'homme. Le prophète a ordonné de laisser pousser la barbe dans plusieurs hadiths authentiques. Il disait: « Laissez pousser les barbes et taillez les moustaches. » Dans d'autres versions: « Différenciez-vous des polythéistes. » Ou encore: « Différenciez-vous des adorateurs du feu. » Ces hadiths montrent que la barbe n'est pas simplement une tradition culturelle. Elle fait partie de la sunna apparente du musulman. C'est pourquoi la majorité des savants considèrent que la raser complètement est interdite. Le musulman cherche avant tout à obéir à Allah et à son messager, même lorsque cela va à l'encontre des modes ou des habitudes de la société. La seconde interdiction concerne les sourcils. Le prophète a sévèrement mis en garde contre leur épilation. Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète a maudit les femmes qui s'épilent les sourcils ainsi que celles qui demandent qu'on les leur épile. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Une malédiction dans les textes religieux indique généralement qu'il s'agit d'un grand péché. Voilà pourquoi les savants mettent en garde contre cette pratique devenue extrêmement répandue. Deuxième catégorie, les poils qu'il est obligatoire d'enlever. À l'inverse, certains poils doivent être retirés. Le prophète a enseigné que cela fait partie de la fitra. La fitra représente la disposition naturelle qu'Allah a donnée à l'être humain. Parmi les caractéristiques de cette fitra figurent notamment l'épilation ou l'enlèvement des poils des aisselles, le rasage des poils du pubis, la coupe des ongles, la taille de la moustache. Ces pratiques permettent aux musulmans de conserver une excellente hygiène. Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète leur avait fixé une limite de 40 jours. Autrement dit, il n'est pas permis de laisser volontairement ses poils pousser pendant des mois sans les enlever. Il est préférable de les retirer régulièrement avant d'atteindre cette limite. L'objectif n'est pas uniquement esthétique. Il s'agit également de préserver la propreté, la pureté et le respect des enseignements prophétiques. Il est intéressant de noter que le prophète a recommandé d'arracher les poils des aisselles. Cependant, les savants expliquent que si cela est difficile ou douloureux, il est tout à fait permis de les raser. Le but recherché est leur disparition, et non une méthode unique. La même règle s'applique aux poils du pubis. Le rasage est permis, tout comme toute autre méthode licite permettant de les enlever complètement. L'islam est une religion de facilité. Allah ne veut pas imposer aux croyants une difficulté inutile. Troisième catégorie, les poils pour lesquels il n'existe ni ordre ni interdiction. C'est ici que beaucoup de personnes commettent des erreurs. Lorsqu'aucun texte authentique n'interdit une chose et qu'aucun texte ne l'impose, le principe de base en islam est que cette chose reste permise. Ainsi, les poils des bras, des jambes, de la poitrine,
du dos ou des épaules entrent dans cette catégorie. Une personne peut choisir de les laisser ou de les enlever. Il n'y a aucun péché à le faire. Il ne faut donc pas transformer une simple préférence personnelle en règle religieuse. Certains pensent qu'il est interdit à un homme de raser les poils de ses jambes. D'autres prétendent qu'une femme ne peut jamais enlever les poils de ses bras. Pourtant, aucune preuve authentique n'établit une telle interdiction. Le musulman doit toujours demander: quelle est la preuve tirée du Coran ou de la Sunna authentique? Car notre religion est fondée sur les preuves et non sur les coutumes. Dans la partie suivante, nous parlerons en détail de la barbe, des sourcils, des femmes ayant des poils au visage, des cheveux, ainsi que des nombreux cas particuliers qui suscitent des interrogations chez les musulmans. Après avoir compris que les poils du corps se répartissent en 3 catégories, approfondissons maintenant les règles qui concernent les hommes et les femmes. Ces sujets sont parfois sensibles, car ils touchent à l'apparence. Pourtant, le croyant sait qu'il n'y a pas de honte à apprendre sa religion. Au contraire, les compagnons du prophète n'hésitaient jamais à poser des questions, même sur les sujets les plus intimes, afin d'adorer Allah correctement. La barbe, une sunna apparente. Commençons par la barbe. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans pensent qu'elle est simplement une tradition culturelle ou un choix personnel. Pourtant, les textes authentiques montrent que le prophète a donné un ordre clair. Il a dit: laissez pousser les barbes et tailler les moustaches. Dans d'autres narrations, il a ajouté: différenciez-vous des polythéistes. Ou encore: différenciez-vous des adorateurs du feu. Ces hadiths authentiques montrent que la barbe fait partie des signes extérieurs du musulman. C'est pourquoi la majorité des savants, parmi lesquels l'imam Ahmad, Ibn Taymiyyah, Ibn Baz, Ibn Uthaymin et Al-Albani, considèrent que le rasage complet de la barbe est interdit. Cela ne signifie pas que celui qui tombe dans ce péché cesse d'être musulman. Comme pour tout péché, il doit reconnaître son erreur, demander pardon à Allah et s'efforcer d'obéir davantage à son Seigneur. Notre objectif n'est pas de juger les personnes, mais de connaître la vérité et de la mettre en pratique avec sagesse. Pourquoi le prophète a-t-il ordonné de laisser pousser la barbe? Les savants expliquent plusieurs sagesses. La première est l'obéissance à Allah et à son messager. Même si nous ne comprenons pas toujours la sagesse complète derrière un commandement, le croyant répond: nous avons entendu et nous avons obéi. Une autre sagesse est la distinction naturelle entre l'homme et la femme. Allah a créé chaque sexe avec des caractéristiques qui lui sont propres. L'islam protège cette distinction et interdit d'effacer volontairement les différences naturelles entre les hommes et les femmes. Et si une femme a une barbe ou une moustache? Certaines femmes développent des poils épais au menton, sur les joues ou au-dessus de la lèvre supérieure, parfois en raison d'un déséquilibre hormonal. Dans ce cas, les savants expliquent qu'il lui est permis, et même recommandé, d'enlever ses poils, car ils ne font pas partie de la beauté naturelle de la femme et risquent de la faire ressembler aux hommes. Cela ne contredit en rien l'interdiction de s'épiler les sourcils. Les deux situations sont différentes. Les sourcils, une interdiction très sérieuse. Le prophète a dit, selon le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim: Allah a maudit celles qui épilent les sourcils et celles qui demandent qu'on les leur épile. Pourquoi une telle sévérité? Parce qu'il s'agit d'une modification de l'apparence qu'Allah a créée lorsqu'elle est faite pour des raisons de beauté. Le croyant ne recherche pas seulement ce qui plaît aux gens, mais avant tout ce qui plaît à Allah. Il est important de rappeler que certains savants autorisent d'enlever un poil isolé ou des poils anormalement nombreux qui déforment le sourcil. Cette question comporte quelques divergences dans des cas particuliers. En revanche, l'épilation esthétique habituelle des sourcils est considérée comme interdite par la grande majorité des savants. Les cheveux de la tête. Pour les femmes, le rasage complet de la tête sans nécessité est interdit. Les cheveux constituent une parure naturelle que l'islam protège. En revanche, il est permis de les couper ou de les raccourcir dans les limites fixées par les savants, sans ressembler aux coiffures propres aux hommes ou aux pratiques contraires à la pudeur. Pour les hommes, il est permis de couper ou de raser entièrement les cheveux. Le prophète lui-même s'est fait raser la tête lors du pèlerinage. Cela montre que le rasage des cheveux est permis pour l'homme. Cependant,
les savants rappellent qu'il est déconseillé de pratiquer le kasa, qui consiste à raser une partie de la tête tout en laissant des ondes de cheveux, lorsque cela correspond à la pratique interdite mentionnée dans les hadiths. Les moustaches. Contrairement à la barbe, la moustache doit être raccourcie régulièrement. Le prophète paix sur lui a ordonné de tailler les moustaches afin qu'elles ne recouvrent pas la lèvre. Les savants divergent sur la méthode, certains recommandent de les raccourcir fortement, d'autres autorisent de les raser complètement. L'essentiel est qu'elles restent entretenues conformément à la sunna. L'équilibre dans la religion. L'une des grandes leçons de ce sujet est l'équilibre. Certaines personnes rendent la religion extrêmement difficile et interdisent des choses qu'Allah n'a jamais interdites. D'autres, au contraire, négligeant complètement les enseignements prophétiques. Le musulman suit la voie du juste milieu. Il accepte ce qu'Allah a rendu licite. Il évite ce qu'Allah a interdit. Et lorsque la religion laisse un choix, il ne transforme pas sa préférence personnelle en obligation religieuse. Dans la prochaine partie, nous répondrons aux questions les plus fréquentes concernant les poils des bras, des jambes, de la poitrine, du dos, les méthodes d'épilation, la limite des 40 jours, ainsi que plusieurs cas pratiques rencontrés au quotidien. Après avoir parlé de la barbe, des sourcils et des poils qu'il est obligatoire d'enlever, abordons maintenant les questions qui reviennent le plus souvent. Peut-on raser les jambes? Peut-on enlever les poils des bras? Les hommes peuvent-ils raser les poils de la poitrine ou du dos? Les femmes peuvent-elles s'épiler les jambes? Et qu'en est-il du laser, de la cire ou des crèmes dépilatoires? Toutes ces questions méritent une réponse basée sur les preuves. Le principe fondamental en islam. Avant de répondre à chaque cas, il faut retenir une règle essentielle de la jurisprudence islamique. Les savants disent: le principe de base concernant les choses est qu'elles sont permises, jusqu'à ce qu'une preuve authentique démontre le contraire. Cela signifie qu'on ne peut pas déclarer une chose haram simplement parce qu'on ne l'aime pas ou parce que ce n'est pas une habitude dans son pays. Beaucoup de musulmans tombent dans cette erreur. Ils confondent parfois leur culture avec la religion. Or, l'islam est fondé sur les preuves, pas sur les coutumes. Les poils des bras. Concernant les poils des bras, il n'existe aucun texte authentique interdisant de les enlever. Les savants expliquent donc qu'ils appartiennent à la troisième catégorie, celle des poils pour lesquels aucun ordre ni aucune interdiction n'ont été rapportés. Il est donc permis de les laisser ou de les enlever. Cette règle s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Les poils des jambes. Il en est de même pour les jambes. Certaines personnes prétendent qu'un homme qui rase ses jambes imite les femmes. Cependant, aucune preuve authentique du Coran ou de la Sunna n'interdit de retirer les poils des jambes. La règle reste donc la permission. Toutefois, le musulman doit toujours préserver sa dignité et éviter de rechercher une apparence qui l'assimilerait volontairement au sexe opposé. L'intention et la manière de faire ont également leur importance. Les poils de la poitrine et du dos. Les poils de la poitrine, du ventre, des épaules ou du dos suivent exactement la même règle. Aucun texte authentique ne demande de les conserver ni de les enlever. Par conséquent, chacun est libre de faire le choix qui lui convient. Certaines personnes les enlèvent pour des raisons de confort, d'hygiène ou de pratique sportive. D'autres préfèrent les garder. Dans les deux cas, cela reste permis. Les femmes peuvent-elles s'épiler les jambes? Oui. Aucun texte authentique ne l'interdit. Les savants contemporains expliquent que les poils des jambes et des bras ne font pas partie des poils interdits à enlever. Une femme peut donc utiliser une méthode licite pour les retirer. Les différentes méthodes d'épilation. Une autre question fréquente concerne les moyens utilisés. Peut-on employer un rasoir? Oui. Peut-on utiliser de la cire? Oui. Une crème dépilatoire? Oui. Un épilateur électrique? Oui. Le laser? En principe, oui, à condition de respecter plusieurs règles. La première est de préserver sa pudeur. Si le traitement nécessite d'exposer sa aura devant une personne étrangère sans nécessité médicale, cela n'est pas permis. Dans la mesure du possible, la femme doit être traitée par une femme, et l'homme par un homme, lorsque cela implique de découvrir des parties intimes. En dehors de cette question de pudeur,
la méthode utilisée n'a pas d'importance. L'objectif recherché est simplement l'enlèvement des poils lorsqu'il est permis. La règle des 40 jours. Parmi les enseignements importants du prophète figure la limite des 40 jours. Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, rapporte. Il nous a été fixé de ne pas laisser passer plus de 40 jours sans tailler la moustache, couper les ongles, enlever les poils des aisselles et raser les poils du pubis. Ce hadith montre qu'il ne convient pas de négliger son hygiène. Le musulman veille à rester propre. En réalité, beaucoup de savants recommandent de ne pas attendre 40 jours. Si les poils deviennent gênants avant cette période, il est préférable de les enlever plus tôt. Les 40 jours représentent une limite maximale, non un objectif à atteindre. L'importance de la propreté en islam. L'islam est une religion qui accorde une immense importance à la purification. Le prophète enseignait continuellement à ses compagnons les règles relatives à l'hygiène. Cela concernait les ablutions, le ghusl, les vêtements, les ongles, les dents, les cheveux et même les poils du corps. Cette attention montre que le croyant prend soin de son corps parce qu'il s'agit d'un dépôt confié par Allah. La propreté fait partie des qualités appréciées par Allah. Attention aux paroles sans preuve. Un danger très répandu consiste à déclarer « c'est haram » ou « tu commets un péché » sans apporter la moindre preuve. Les savants mettent fortement en garde contre cette attitude. Allah dit dans le Coran « Et ne dites pas, conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite et cela est interdit, afin d'inventer le mensonge contre Allah. » C'est pourquoi chaque fois que quelqu'un affirme qu'une chose est obligatoire ou interdite, demandons avec respect. Quelle est la preuve tirée du Coran ou de la Sunna authentique? C'est ainsi que les compagnons recherchaient la vérité. Ils ne suivaient pas les rumeurs ni les simples opinions. Ils demandaient les preuves. Et c'est cette méthode qui protège la religion de l'exagération comme de la négligence. Dans la dernière partie, nous répondrons à une autre question très importante. Les préliminaires entre un mari et son épouse rendent-ils le ghusl obligatoire? Nous expliquerons la différence entre le mani, le sperme, et le madi, le liquide préséminal, les situations qui imposent le bain rituel, celles où seules les ablutions sont nécessaires, ainsi que les preuves authentiques de la sunna. Après avoir étudié les règles concernant les poils du corps, abordons maintenant une autre question qui revient très souvent chez les couples musulmans. Un mari et son épouse passent un moment d'intimité. Ils s'embrassent, se prennent dans les bras, échangent des caresses, mais il n'y a pas de pénétration. Une question se pose alors. Doivent-ils obligatoirement faire le ghusl avant de prier? Beaucoup de musulmans pensent que le simple fait d'avoir eu un moment romantique avec son conjoint impose le bain rituel. D'autres pensent au contraire que le ghusl n'est presque jamais nécessaire. Alors, que disent réellement le Coran et la Sunna? Comme toujours, revenons aux preuves. Quand le ghusl devient-il obligatoire? Les savants expliquent que, dans cette situation, le ghusl devient obligatoire dans deux cas principaux. Premier cas, la pénétration. Le premier cas est celui du rapport sexuel avec pénétration. Le prophète paix sur lui a expliqué que lorsque les deux parties intimes se rencontrent, le ghusl devient obligatoire, même s'il n'y a pas eu d'éjaculation. C'est un point que beaucoup de personnes ignorent. Certaines pensent qu'en l'absence d'éjaculation, il n'est pas nécessaire de faire le ghusl. Or, les hadiths authentiques montrent que la simple pénétration suffit à rendre le bain rituel obligatoire. Deuxième cas, l'éjaculation. Le second cas est l'émission du mani, c'est-à-dire le sperme. Cela concerne aussi bien l'homme que la femme. Peu importe la cause. Pendant un rapport intime. Lors de préliminaires. Pendant un rêve érotique. Ou même lorsqu'une personne est seule. Dès qu'il y a une véritable éjaculation, le ghusl devient obligatoire. Avant d'accomplir la prière, de toucher le mushaf ou d'effectuer d'autres actes nécessitant l'état de pureté majeure, il faut accomplir le bain rituel. Les préliminaires sans pénétration ni éjaculation. Supposons maintenant qu'un couple s'embrasse, échange des caresses et des gestes d'affection, mais qu'il n'y ait ni pénétration ni éjaculation. Dans ce cas, le ghusl n'est pas obligatoire. Les gestes d'affection entre époux sont permis en islam.
Ils ne rendent pas automatiquement la personne en état d'impureté majeure. C'est une facilité accordée par Allah à ses serviteurs. Le cas du Mahdi. Cependant, il existe une situation très fréquente qu'il faut connaître. Lorsqu'une personne est excitée, un liquide clair et léger peut sortir. Ce liquide est appelé Mahdi. Le Mahdi est différent du Mani. Beaucoup de musulmans les confondent. Pourtant, les règles religieuses ne sont pas les mêmes.